Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du décryptage. Aujourd'hui, nous recevons Alpha Oumar Bagou Bari qui revient tout juste de Sabadou Baranama. Bonjour Bagou. Bonjour Vincent Moussa. Tu étais en Haute-Guinée à Sabadou Baranama où un nouveau débordement du cours d'eau Djon a plongé la population dans une détresse. Alors, dites-nous d'abord, que s'est-il exactement passé sur place ? Sur place, c'est le fleuve Djon qui est en dehors de la ville de Sabadou Baranama, sur la route reliant la sous-préfecture Baranama à la sous-préfecture de Boula, frontalière avec la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'il y a un petit pont, mais qui ne peut pas forcément empêcher l'eau de déborder sur la route nationale, malheureusement. Il y a une plaine cultivable qui s'étend sur moins d'1 kilomètre et donc quand le cours d'eau a débordé, sur les deux côtés, il y a eu l'eau qui s'est, disons, il y a eu un croisement et donc ça a empêché, ça a occupé toute la route, ça a empêché les populations de traverser. Malheureusement, il y avait un citoyen qui a essayé de faire la traversée, il s'est noyé. En regardant ton reportage, on a l'impression que ce n'est pas un phénomène isolé. Pourquoi cette zone est-elle particulièrement touchée ? Elle est particulièrement touchée parce que le pont il est petit. Il ne couvre pas toute la zone où l'eau est censée passer. Et donc, quand il y a où il y a assez de pluie, il y a forcément un débordement. Les citoyens nous ont confirmé que ça fait, disons, plus de 10 ans que chaque année, ils enregistrent au moins une situation de ce genre. Cette année déjà, c'est la deuxième fois. Il y en a eu un premier cas au mois d'août, un second cas au mois de septembre. Tu parlais tantôt d'une personne qui est décédée dans ce cours d'eau. Quels sont les impacts sur la population ? La crainte, la peur et une réduction de la mobilité des citoyens parce que le marché hebdomadaire se trouve dans la sous-préfecture de Sabadou Baranama et il y a des localités en dehors où après le cours d'eau, Sansando, la sous-préfecture de Boula et toutes ces populations-là quasiment viennent à la sous-préfecture de Sabadou Baranama les samedis pour le marché hebdomadaire. Et donc quand ces populations ne viennent pas à Sabadou, il n'y a pas d'approvisionnement. Et donc il y a un enjeu social assez important, sans oublier le côté économique aussi, parce qu'il y en a des gens qui viennent vendre, au lieu d'acheter, qui viennent vendre au marché hebdomadaire de Sabadou. À côté de cela, il y a l'aspect agricole qui est touché. Il y a énormément de plaines rizicoles qui ont été couvertes par ces eaux. Et quand l'eau ne baisse pas, ça risque de créer des problèmes alimentaires très prochainement. Alors, et enfin, de votre œil de reporter, quelles sont les solutions qui pourraient être envisagées pour éviter que la même scène ne se répète chaque saison ? La seule solution qui s'offre à ces populations-là, c'est de les aider à avoir un pont qui est plus long, qui va traverser la plaine cultivable pour que quand il pleut ou quand le fleuve déborde, que ça ne couvre pas. Parce que le pont qui est là, il ne vaut pas 50 mètres. Après, c'est une plaine, c'est un vaste domaine cultivable. Et donc, il faut forcément avoir un pont qui relie le pont qui est là actuellement pour traverser carrément la plaine cultivable. Merci Bagou pour toutes ces précisions. Je vous remercie. Alors, et merci à vous qui nous suivez. Restez connectés sur nos différentes plateformes pour découvrir nos prochains contenus du décryptage.